Seigneur, ce matin, nous voulons élever ton nom, Seigneur. Nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, Seigneur. Oui, Seigneur, tu dis que tu sièges au milieu de la louange. Alors ce matin, Seigneur, que nos cœurs soient fixés vers toi, que nos louanges soient fixées vers toi. Nous voulons t'honorer, nous voulons t'adorer. Merci pour ta présence, merci pour cet instant que tu bénis, Seigneur. Bénis ces louanges, bénis notre adoration ce matin, que toute gloire soit donnée dans le nom de Jésus. Amen. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Oh, oh, oh. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa place avec foi, le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois venir un réveil qui s'attire quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. Ouvre grand les yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta paix. Tout en moi vivre voir venir ton règne. Te louer pour toute l'éternité. Alléluia Seigneur, Hosanna à toi Seigneur. Nous élevons ton nom Seigneur, tu es grand et puissant Seigneur mon Dieu, merci Jésus. Hosanna, Hosanna, Hosanna à toi Seigneur. 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 Hosanna à toi Seigneur. Alléluia Jésus.
Alléluia, merci Seigneur mon Dieu pour ton amour, merci pour ta fidélité Jésus. Je t'invite à louer ton Dieu ce matin, à le célébrer, à l'adorer de tout ton cœur. Alléluia, sois élevé Seigneur, béni soit ton nom Seigneur Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Nous t'adorons Seigneur Jésus. Nous te louons Seigneur, sois élevé dans nos cœurs, dans nos vies Seigneur Jésus. Même si les océans se déchirent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. En Jésus seul je me confie. En Jésus seul je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oui Seigneur, nous pouvons dire ce matin que nous sommes tranquilles, Seigneur, parce que tu es là, Seigneur. Merci parce que tu es là, Seigneur, durant cette période de confinement, Seigneur. Merci parce que tu restes dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. En ce matin, nous voulons élever ton nom, Seigneur. En ce matin, nous voulons te louer et t'adorer, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce moment de qualité que tu nous permets de passer dans ta présence, Seigneur. Seigneur, nous te louons, Seigneur, ce matin, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Seigneur, parce que tu mérites l'adoration, Seigneur. Oui, Seigneur, abrite-nous, Seigneur, sous ta main puissante, Seigneur. Merci pour la puissance de ton nom, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Jésus. Nous élevons ton nom, Seigneur, parce que tu es digne de gloire, Seigneur. Tu es digne d'adoration, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur, dans nos cœurs. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Abrite-moi sous tes ailes, couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent,
si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Oui, Seigneur, ce matin, nous pouvons dire, Seigneur, que tu es là, Seigneur. Même si, Seigneur, les océans se déchaînent, Seigneur, tu es là, Seigneur. Même si, Seigneur, mon Dieu, pouvons sembler que tu es loin de nous, mais tu es là, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ta présence, Seigneur. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que c'est une grâce de te louer, Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, je t'invite à élever le nom de ton Dieu ce matin. Je t'invite à le louer, à l'adorer en ce matin. Alléluia, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique de Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés entre Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu laisser sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi
soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa bonté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia, merci Seigneur Jésus pour ta grâce. Alléluia. Bonjour à tous, ce matin on va parler d'une histoire de la Bible où Dieu va intervenir dans le cours de l'humanité pour stopper les projets de l'homme et pour le forcer à réfléchir, le forcer à le bousculer dans ses actions et vraiment le forcer à prendre le temps de réfléchir à ce qu'il est en train de faire. Et cette histoire de confinement, cette période qu'on vit de confinement qui est quand même une période particulière où l'histoire c'est quasiment arrêté, où on voit au niveau mondial, tout s'est arrêté, l'économie s'est arrêtée, tout un tas de choses se sont arrêtées. Elle me fait penser en fait à cette histoire de la Bible. On sait que les choses vont prendre du temps avant de revenir, que tout va se faire petit à petit, on commence à parler de règles de déconfinement qui vont être progressives. Et vraiment toute cette période qu'on vit me fait penser à cette histoire de la Bible où Dieu vraiment intervient dans le cours de l'humanité. Alors, je voudrais dire simplement ce soir que je ne suis pas en train de dire que c'est Dieu qui a voulu ce virus. Je ne suis pas en train de dire que Dieu est descendu dans le monde pour mettre ce virus. C'est pas du tout ça. Je n'ai pas prévu d'écrire un nouveau chapitre de la Bible et de rajouter l'évangile du 21e siècle avec le récit de Dieu qui envoie le virus. C'est pas du tout ça. Je préfère le dire quand même. Mais je trouve que c'est une période intéressante pour relire ces récits de la Bible où on voit que Dieu intervient à certains moments de l'humanité vraiment pour forcer l'homme à réfléchir. Et dans ces différentes histoires, on trouve le moment où Adam et Ève, après qu'ils aient mangé le fruit qu'ils n'avaient pas le droit de manger, lorsqu'ils sont dans le jardin d'Éden, Dieu va aller les voir, va aller les chercher pour leur dire « Mais pourquoi vous avez fait ça? Qu'est-ce qui vous manquait ?» On a une autre histoire où Dieu va intervenir alors que le mal grandissait sur la terre et va demander à Noé de fabriquer l'arche puisque Dieu va envoyer le déluge pour finalement faire comme un reset de la création. Et puis on a également, je saute des histoires, mais la venue de Jésus sur terre, où Dieu là aussi va intervenir dans le cours de l'humanité pour pouvoir donner la possibilité à l'homme d'être restauré, d'accéder au salut. Et toutes ces histoires sont intéressantes, mais celle qui m'intéresse ce matin, c'est un récit dont on ne parle pas très souvent, qui est le récit de la tour de Babel. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de lire ce récit, on entend connaît assez bien cette histoire, mais on n'a pas souvent l'habitude de l'étudier, et j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de le lire ensemble ce matin, et de voir comment ce récit peut résonner dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans Genèse chapitre 11 à partir du verset 1. Genèse chapitre 11 à partir du verset 1. À cette époque-là, tous les hommes parlaient la même langue et tenaient le même langage. Lors de leur migration depuis le soleil levant, ils découvrirent une vaste plaine dans le pays de Shinéar et ils s'y établirent. Ils se dirent les uns aux autres « Allons, moulons des briques et cuisons-les au four. » Ainsi ils employèrent les briques comme pierre et le bitume leur servit de mortier. Puis ils dirent « Allons, construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre et nous ne serons pas disséminés sur l'ensemble de la terre. » L'Éternel descendit du ciel pour voir la ville et la tour que les hommes construisaient. Alors il dit « Voici qu'ils forment un seul peuple, parlant tous la même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris de faire. Et maintenant, quels que soient les projets qu'ils concevront, rien ne les empêchera de les réaliser.
Eh bien, descendons et brouillons leur langage pour qu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et l'Éternel les dissémina loin de là sur toute la terre. Ils cessèrent donc la construction de la ville. C'est pourquoi on l'appela Babel, parce que là l'Éternel avait confondu le langage des hommes de toute la terre, et c'est à partir de là qu'il les a dispersés sur toute la terre. La tour de Babel, c'est un récit qui est assez intriguant, et qui se déroule en 9 versets. Finalement, c'est assez court. On n'a pas beaucoup d'explications, on n'a pas beaucoup de développement sur ce récit. Et on a un peu l'impression que ce récit est posé là comme, un peu comme un cheveu sur la soupe de l'histoire de l'humanité. Le contexte de ce récit, ce qu'on trouve juste avant, c'est le récit du déluge, où Dieu fait vraiment, ce que je disais tout à l'heure, un reset, une remise à zéro finalement de l'homme à cause du péché qui régnait sur la terre. Et le récit qu'on trouve après, ça va être le début de l'histoire d'Abraham, qui sera appelé le père d'une multitude, Genèse 17, verset 4, et qui va finalement marquer le début du cheminement du peuple d'Israël. Et dans ce récit de la tour de Babel, on trouve 3 mises en garde qu'on va développer ce matin. La première, c'est la mise en garde contre l'uniformisation de la pensée et finalement la négation des différences. La deuxième mise en garde, c'est la mise en garde contre la recherche de la gloire et de la puissance. Et la troisième mise en garde, c'est une mise en garde contre une vie sans Dieu, contre une vie où nos projets sont construits sans Dieu. Et Dieu a jugé bon d'intervenir à ce moment-là de l'histoire de l'humanité, dans ce projet qu'ont formé les hommes, qu'on va voir un petit peu ensuite. Dieu a jugé bon d'intervenir pour stopper ce projet et pour mettre finalement l'homme en garde face à ces 3 dérives. Et la question ce matin qu'on va garder tout au long de cette étude, c'est qu'est-ce que nous apprend ce récit de la tour de Babel en tant qu'humain, finalement dans notre société, quelle application on trouve dans notre société, mais aussi dans notre vie quotidienne, nous en tant que chrétiens et finalement nous aussi en tant qu'Église. Et finalement pour chacune de ces 3 mises en garde, on va développer le récit biblique, ensuite l'application dans la société et ensuite l'application dans l'Église et dans notre vie. Alors le premier point, c'est l'uniformisation, la pensée unique, la négation des différences. Cette tentation finalement de tout uniformiser. Si on prend le récit biblique, on voit au verset 1 qu'il est dit « Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots ». Et au verset 6, « Et l'Éternel dit « Ils forment un seul peuple et ont tous une même langue ». C'est la première chose que Dieu constate. Et le texte commence par cette observation, le fait qu'ils avaient tous la même langue, les mêmes mots. Et quand on regarde le récit, c'est sur ça que Dieu va agir pour arrêter ce projet. Dieu ne va pas détruire la tour, il ne va pas détruire la ville qui est en train d'être construite, il ne va pas envoyer des fléaux, mais il va simplement confondre le langage. Au verset 7, il est dit « Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. » Et la première mise en garde du récit de la tour de Babel concerne donc finalement ce désir d'effacer les différences, d'avoir les mêmes mots. Le projet initial pour l'homme, ce que Dieu a prévu, n'est pas une société uniforme. Et finalement, il suffit de regarder l'infinie complexité de la nature, quand on regarde toute la création, toute la diversité qu'il y a dans la création, pour voir que dès le début, Dieu avait mis vraiment cette différence au cœur des relations humaines, au cœur de la création. Il suffit de regarder les uns et les autres, combien nous sommes différents, que ce soit avec notre caractère, que ce soit au travers de notre physique. Il y en a qui sont grands, d'autres qui sont petits, comme moi. La couleur des yeux, la couleur de peau, enfin, toutes les différences qu'on peut trouver entre les êtres humains. Notre manière de penser, de réagir qui sont différentes. Et quand on voit au chapitre 2 de la Genèse, la création de l'homme et de la femme, on se dit, mais comment se fait-il que Dieu a créé 2 êtres si différents pour être ensemble ? Moi, je n'ai pas vu la pièce de théâtre « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus », mais certains l'ont peut-être vu ou en ont entendu parler. Et dans cette pièce, en tout cas, les différences entre l'homme et la femme, entre les manières de faire, les manières de penser, les attentes des uns et des autres, sont vraiment mises en regard de manière humoristique. Et on peut penser finalement que l'homme et la femme viennent de planètes différentes, tellement ils sont différents sur tant de points. Et on peut se dire, mais pourquoi Dieu l'a voulu ainsi ? Finalement, c'est parce que c'est grâce à cette différence des uns et des autres qu'on va pouvoir se construire, qu'on va pouvoir grandir,
qu'on va pouvoir développer notre propre identité. Si on était tous uniformes, tous des robots, alors d'une part la vie serait beaucoup moins belle, la société serait beaucoup moins belle, mais en plus de cela, ça serait compliqué de se construire si on est tous à penser la même chose, si on est tous à être exactement pareil. On va avoir du mal finalement à évoluer dans notre vie. Si on prend l'application dans la société, on a la tentation aujourd'hui de cette société d'une pensée unique. Et je crois que cette mise en garde au niveau du récit de la tour de Babel est valable également pour nous aujourd'hui, dans notre société, parce qu'il y a ce risque de la pensée unique, du fait que discuter, d'avoir des avis différents, c'est pas toujours simple. Et on a l'impression que parfois il y a un petit peu cette réduction de la capacité à réfléchir et de s'exprimer. Aujourd'hui, il y a le concept des fake news qui est mis en avant et qui est parfois utilisé de manière totalement arbitraire et de manière totalement exagérée. C'est important et effectivement de faire attention à toutes les nouvelles, toutes les actualités, tout ce qu'on peut voir sur Facebook ou sur tous les réseaux sociaux où il y a tout un tas de textes qui circulent. C'est important de prendre le temps de réfléchir, de vérifier les sources, de vérifier ce que c'est vrai ou pas. Mais on a l'impression que ce terme de fake news est parfois utilisé simplement pour discréditer quelqu'un, pour éteindre finalement toute forme de pensée. Et je crois qu'en tant que chrétiens, finalement, c'est important de pouvoir exposer notre point de vue sur certains sujets, quand on pense à des sujets notamment au niveau de l'éthique, au niveau de la vie, que ce soit l'euthanasie, l'avortement, tous ces sujets-là qui sont un petit peu complexes, où on a tendance parfois à sortir des choses, des concepts, on va dire un peu punchline, quoi, un peu lapidaires. C'est important pour nous en tant que chrétiens de pouvoir avoir une parole, de pouvoir donner également notre avis, de pouvoir dire effectivement notre point de vue. Et je crois que c'est important d'être acteur de la diversité et du fait de ne pas aller tous vers cette pensée unique. Et on trouve dans la Bible plusieurs recommandations. Romains 13, verset 1, où Paul dit « Soumettez-vous aux autorités ». Et c'est important finalement en tant que chrétien de respecter les autorités, de respecter les décisions qui sont prises. Mais en même temps, Matthieu 5, verset 13, Jésus va dire « Vous êtes le sel de la terre ». Et je crois que c'est aussi notre rôle finalement de donner notre point de vue sur certains sujets qui sont importants et qu'on ne peut pas finalement se taire. Et c'est notre rôle, notre responsabilité face à la justice, face à tout un tas de choses de dire notre parole, notre point de vue chrétien, de dire ce que Dieu pense de certains sujets. Ensuite, si on applique cette mise en garde pour la tour de Babel dans notre vie et dans l'Église, je crois qu'il y a une notion qui est importante, c'est de développer l'humilité devant la parole de Dieu. Dans l'Église et dans notre vie chrétienne, c'est finalement ce récit de la tour de Babel qui nous met en garde contre le fait de tous penser la même chose, doit nous amener à réfléchir, à avoir de l'humilité dans nos propos et dans notre manière d'affirmer les choses. Finalement, chez les chrétiens, l'équivalent du fake news, on pourrait utiliser l'expression faux docteur. À partir du moment où on utilise cette expression, on discrédite complètement ce que l'autre peut dire. Et j'insiste sur l'importance de la doctrine, sur l'importance de s'appuyer sur les enseignements de Jésus, sur la parole de Dieu pour construire notre vie chrétienne. Mais je crois qu'on doit faire attention lorsque parfois on peut avoir tendance à juger facilement les autres et notamment facilement les juger de faux docteurs en disant mais eux ils n'ont rien compris. Ils pensent différemment, mais je ne vais même pas les laisser parler, je ne vais même pas les laisser s'exprimer, parce que moi je pense ça, et un point c'est tout. Et les sujets de différents dans l'Église au niveau du monde chrétien, ils sont tellement nombreux que cette situation peut arriver à de nombreuses fois. L'apôtre Paul va avertir les chrétiens sur les différences d'opinion à propos de certains points relatifs à la foi. Et Paul, il ne parlait pas de choses banal, mais il parlait vraiment de questions qui pouvaient simplement être vraiment très pratiques. Il va dire dans Romains 14, verset 1, et aussi le verset 13, « Accueillez celui qui est mal affermi dans la foi, sans vous ériger en juge de ses opinions. » Et au verset 13, « Cessons donc de nous condamner les uns les autres. » Paul, ce qu'il dit, c'est finalement, peut-être que vous avez raison, peut-être que c'est vous qui êtes dans la vérité, mais c'est pas pour ça que vous devez condamner les autres. C'est pas pour ça que vous devez être juge des autres, c'est pas pour ça que vous devez les convaincre que vous avez raison. Et il donne vraiment ces mots-là de l'accueil, le fait
de laisser l'autre finalement prendre le temps de grandir avec Dieu, prendre le temps de se développer, prendre le temps de changer d'opinion. Et parfois c'est peut-être nous qui allons changer d'opinion par rapport à certains sujets. Qu'on puisse vraiment rester humble devant la parole de Dieu, qu'on puisse grandir avec Dieu à notre rythme, et surtout laisser les autres grandir avec Dieu à leur rythme. Je crois que c'est important vraiment de laisser à chacun le temps de grandir avec Dieu, de laisser à chacun le temps de découvrir les vérités qui sont contenues dans la parole de Dieu, de laisser à chacun le temps de grandir, de laisser le Saint-Esprit le travailler, transformer son intelligence, transformer nos caractères. Et c'est vraiment important de ne pas se positionner en juge. Alors ça n'empêche pas d'exposer notre point de vue, ça n'empêche pas de dire, écoute, moi la manière dont je comprends les Écritures, c'est de cette manière-là, pour telle et telle raison, mais toujours dans le respect de l'autre, toujours dans le fait que peut-être que l'autre, effectivement, il a tort, mais peut-être que l'autre, il a aussi raison, ou il a aussi, finalement, dans un certain sens, raison de penser de cette manière-là. C'était le premier point qui était vraiment sur l'uniformisation de la pensée, et sur le fait que c'est important de ne pas vouloir tout uniformiser, et que Dieu nous met en garde face à cela, et que finalement, lorsqu'on voit l'étendue de la création, lorsqu'on voit toute la diversité qu'il y a dans la nature, je crois que vraiment la différence est au cœur du projet de Dieu pour l'homme. Le deuxième point qu'on va développer ce matin, la deuxième mise en garde de ce récit de la tour de Babel, c'est la recherche de la gloire et de la puissance. Et c'est souvent là-dessus qu'on appuie lorsqu'on parle de ce texte. Le verset 4, il est dit « Construisons-nous une ville », donc Genèse 11, verset 4, le texte qu'on a lu, « Construisons-nous une ville et une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel. Alors notre nom deviendra célèbre. » La deuxième mise en garde de ce récit, c'est vraiment la tentation, le désir de toute puissance, le désir de maîtriser le monde, le désir d'avoir le pouvoir de rechercher la gloire. Et ces valeurs sont vraiment présentes encore aujourd'hui, et je crois que dans toute l'histoire de l'humanité, ces valeurs sont présentes. Mais Dieu nous met en garde face à cette attitude. Il y a d'autres exemples dans la Bible. Genèse 3, verset 5. Le diable, sous la forme du serpent, va dire à Adam et Ève « Vous serez comme des dieux », en parlant du fait que s'ils mangent le fruit, ils seront comme des dieux. Et la réponse d'Adam et Ève va être de manger ce fruit. Et finalement, ça va être le premier péché qui va condamner toute l'humanité. Et on voit que le diable a tenté la même chose avec Jésus. Lorsque Jésus était dans le désert et que le diable vient tenter Jésus, il va lui dire « Je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes. » Luc 4, verset 6. Et la réponse de Jésus, elle va être catégoriquement différente de la réponse d'Adam et Ève. Adam et Ève vont succomber finalement à cette tentation, se laisser avoir par la tentation du diable, par les paroles du diable, qu'on appelle le manipulateur, le père du mensonge. Et Jésus, lui, il va finalement dire au diable « Mais non, ça ne m'intéresse pas du tout, cette histoire-là. » Il va refuser catégoriquement. Et vraiment, ce thème de la gloire, de la richesse, de la puissance est largement présent dans la Bible. C'est d'ailleurs le manque de contrôle des pharisiens et des romains qui vont finalement avoir peur que, devant l'influence que prenait Jésus au travers de ses enseignements, c'est ça qui va les conduire à aller crucifier Jésus et qui vont dire « Ok, on va le crucifier parce que sinon on risque d'avoir des ennuis. » Et ils avaient peur que finalement les Juifs prennent réellement Jésus pour roi, et c'est ça qui finalement a fini par condamner Jésus, même si c'était prévu dans le plan de Dieu. La raison finale, invoquée en tout cas par les Romains lorsqu'ils ont condamné Jésus, c'est le fait qu'il y avait ce risque que Jésus prenne plus de puissance, plus de pouvoir. Lorsqu'on regarde l'application dans notre société, aujourd'hui on a ces valeurs qui sont véhiculées, ces valeurs de la gloire, de la croissance, de la richesse, de la concurrence, de la compétition. Et comment se traduit cette mise en garde dans notre société ? Je crois que ce récit de la tour de Babel doit nous inviter à se poser la question de quelles valeurs on véhicule dans notre société, quelles valeurs sont véhiculées dans notre société et quelles valeurs nous on a envie de véhiculer. Certains ont même tenté d'appliquer ces valeurs de la prospérité, de la croissance, de la gloire à l'évangile, de mixer tout ça. C'est ce qui a donné l'évangile de prospérité, cette fausse doctrine, pour le coup, est une fausse doctrine qui induit vraiment les hommes en erreur, en s'appuyant sur des versets mis d'une certaine manière. Et finalement, cet évangile de prospérité a rendu un témoignage catastrophique et a laissé des traces dans les personnes qui se sont laissées avoir finalement par tous ces arguments, qui se sont laissées convaincre par ces faux enseignements.
Et ces valeurs dans notre société, elles passent aussi par vraiment toute cette notion de croissance infinie, de ressources qu'on va exploiter jusqu'à user complètement, jusqu'à les gaspiller, cette notion de concurrence extrême qu'on peut voir, où finalement la croissance, elle est permise non pas pour le bien de la société, mais elle est permise seulement dans le fait d'écraser les autres et de pouvoir être le premier, mais tout ça passe au détriment complètement du reste, et finalement tous les moyens sont bons pour écraser les autres. Et je crois que Dieu a placé vraiment l'homme dans sa création pour que l'homme en prenne soin. Nous ne sommes pas appelés à gaspiller la création, nous ne sommes pas appelés à gaspiller la nature, à gaspiller ce que Dieu a créé, mais nous sommes appelés simplement à en prendre soin. On n'est pas là pour en faire n'importe quoi. Et je crois que c'est notre rôle en tant que chrétien de s'attacher aux enseignements de Jésus, à la parole de Dieu, et de véhiculer les valeurs bibliques qui ne sont pas les valeurs de gloire, de richesse, mais qui sont simplement des valeurs d'humilité, des valeurs de douceur, des valeurs d'entraide, de bienveillance les uns vis-à-vis des autres. Quand on regarde les enseignements de Jésus, et l'exemple qu'il nous a laissé, les enseignements qu'il nous a laissés, il suffit de lire le Sermon sur la montagne, qui est un enseignement majeur de Jésus dans Matthieu chapitre 5, où Jésus va dire « Heureux les pauvres en esprit, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui sont humbles ». Vraiment, toutes ces valeurs que Jésus a apportées, a enseignées, sont importantes, et je crois que c'est notre rôle en tant que chrétien de véhiculer ces valeurs dans notre société. C'est de cette manière-là qu'on va pouvoir être le sel de la terre, c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir rendre de la saveur à cette société. Et si on prend l'application dans notre vie personnelle et dans l'Église, je crois que c'est là aussi les enseignements de Jésus sont importants. Et qu'est-ce que Jésus va nous montrer? Qu'est-ce qu'il a montré aux disciples juste avant de mourir? Il va leur montrer le fait d'être un serviteur. Où Jésus va prendre vraiment ces vêtements de serviteur pour laver les pieds des disciples. Et je crois que c'est ce que nous sommes appelés à devenir, ce que nous sommes appelés à être en tant que chrétiens dans notre vie personnelle, dans l'Église. Adoptons cette attitude d'humilité du serviteur. Philippiens 2, versets 3 et 4, Paul va écrire « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. » Je vais relire ce verset parce qu'il est vraiment fort. « Ne faites donc rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. » Je crois que ces paroles sont valables dans notre vie quotidienne, que ce soit dans l'Église, mais que ce soit également avec notre conjoint, avec nos amis, avec nos familles, avec nos enfants, avec toutes les personnes qu'on peut côtoyer. L'humilité, ce n'est pas le fait de laisser les autres nous écraser, ce n'est pas le fait d'être un tapis sur lequel les autres viennent essuyer leurs pieds. Mais l'humilité, c'est simplement de ne pas rechercher la gloire, de ne pas rechercher la richesse dans notre vie, mais simplement cette attitude de cœur qui préfère regarder les qualités de l'autre plutôt que de regarder les côtés négatifs, qui préfère regarder les réussites plutôt que les échecs, qui préfère regarder, penser finalement, avoir ce regard bienveillant vis-à-vis des autres. La question qu'on peut se poser ce matin, c'est est-ce que je recherche la gloire, la richesse dans ma vie ? Est-ce que c'est ça qui drive ma vie? Est-ce que c'est ça qui conduit ma vie? Est-ce que c'est sur ces valeurs-là que je m'appuie? Ou est-ce que je prends mes décisions avec l'attitude de Jésus qui est simplement dans l'humilité et dans le fait d'être là pour les autres, d'être là pour moi-même aussi, mais d'être là pour les autres? Et la question elle est également valable dans l'Église. Est-ce qu'en tant qu'Église, on recherche la gloire? Est-ce qu'on recherche la richesse? Est-ce qu'on recherche le fait d'être connu, le fait d'être célèbre, le fait qu'on puisse parler de nous? Ou est-ce que ce qui caractérise notre Église, c'est l'humilité, le fait de se mettre au service des autres, le fait de se mettre au service de notre ville, le fait de se mettre au service de notre quartier? Je crois qu'on a vraiment cette réflexion à avoir chacun d'entre nous et également dans notre participation à l'Église. La deuxième mise en garde, c'était vraiment par rapport à cette recherche de la richesse, de la gloire, de la croissance, de tout cet esprit de compétition, et face aux valeurs bibliques de l'humilité, du service, du fait d'être serviteur, de la bienveillance vis-à-vis des autres. Le troisième point que j'aimerais qu'on développe par rapport à ce récit de la tour de Babel, c'est le fait de mener une vie sans Dieu, le fait que l'homme veut chercher d'être l'égal de Dieu et finalement d'oublier Dieu, et le fait de vivre sans mettre Dieu dans nos projets.
on voit au verset 4 où ce peuple-là va dire « Construisons-nous une tour dont le sommet atteindra jusqu'au ciel ». Et au verset 6, on voit que l'Éternel va descendre pour voir qu'est-ce qui se passe. Et va également parler de cette question du projet conçu par ce peuple. Et la dernière mise en garde, c'est vraiment la question de la présence de Dieu dans les décisions, dans nos projets. Ce peuple a choisi de construire une ville et une tour. On s'attarde souvent sur la tour de Babel, mais il y avait également la construction d'une ville tout autour de cette tour. Mais ce projet n'était pas approuvé par Dieu, à cause finalement des 2 points qu'on avait vus précédemment. Un autre exemple dans la Bible où des peuples ont éliminé Dieu de leurs décisions et de leurs projets, c'est le peuple d'Israël à plusieurs moments, et notamment dans le désert avec Moïse, au moment où Moïse va être sur la montagne pour recevoir de Dieu les tables de la loi, finalement ce qui va régler la vie d'Israël. Le peuple en a marre d'attendre, on trouve ça dans Exode 32, et va décider de fabriquer un veau d'or qui va leur servir de Dieu. Et ça va avoir des conséquences désastreuses. Et je crois vraiment que cette dernière mise en garde, c'est la tentation de laisser Dieu de côté, de vivre sans Dieu, de ne pas prendre en compte son avis, son existence, son regard bienveillant pour les hommes, pour chacun d'entre nous. Comment ça se traduit dans la société aujourd'hui ? Ça se traduit notamment au niveau du concept de laïcité, qui est mal compris, de laïcité poussée à l'extrême. À l'origine, le terme de laïcité, et les personnes qui ont mis en place ce terme, qui ont mis en place la séparation de l'Église et de l'État, le but c'était de garantir à chaque personne le droit et la liberté de pouvoir exercer sa foi, exercer sa religion, avoir une foi, et de pouvoir en parler librement. La laïcité, à la base, c'est quelque chose qui est là pour protéger les chrétiens et toutes les personnes qui ont une religion, protéger toutes les croyances. La laïcité, à la base, est vraiment faite pour ça, pour empêcher qu'un gouvernement puisse autoriser une religion et pas une autre, et de ce fait, ou carrément interdire toutes les religions. La laïcité, vraiment, à la base de la laïcité, c'est le fait de protéger chaque croyance. Et aujourd'hui, certains utilisent ce mot, déforment ce mot, ce terme, qui du coup devient mal compris, mais qui déforme ce terme pour justifier le fait d'enlever Dieu complètement de la société. Certaines personnes s'acharnent sur toutes les religions et veulent vraiment interdire de l'espace public toute discussion, toute possibilité de parler de Dieu, toute possibilité d'exercer sa foi. Et ça va finalement assez loin, jusqu'à vraiment des concepts assez extrêmes. Mais ce n'est pas ça que veut dire laïcité à la base. Jésus va dire, Marc 9, verset 50, « Le sel est utile, mais s'il perd son goût, avec quoi lui rendrez-vous sa saveur ? Ayez du sel en vous-même et vivez en paix entre vous. » Paul va dire aussi, Romains 12, verset 18, « Autant que possible, et dans la mesure où cela dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. » Là encore, c'est notre rôle en tant que chrétien d'être le sel, de briller dans notre société. C'est notre rôle de rechercher la paix avec les hommes autant que ce soit possible. Mais c'est notre rôle de le faire tout en affichant nos convictions, tout en défendant nos convictions, tout en défendant le nom de Jésus, tout en proclamant le nom de Jésus dans cette société, tout en proclamant le droit de pouvoir parler de Dieu, de pouvoir parler de Jésus, pas pour faire du prosélytisme acharné, mais simplement pour partager cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et l'application de cette troisième mise en garde dans notre vie chrétienne et dans notre vie d'Église, c'est l'importance pour nous d'inclure Dieu dans nos projets, lui permettre de prendre toute la place dans nos projets. Et c'est valable à 2 niveaux. Premièrement, dans l'Église, qu'on puisse vraiment prier pour que Dieu puisse toujours être celui qui éclaire nos décisions, éclaire la direction de l'Église. Et je parle vraiment là de l'Église locale, on parlait de l'Église universelle, mais nous en tant qu'Église locale, Église de Nantes-Pontrot, que Dieu puisse vraiment nous donner la sagesse de prendre les bonnes décisions pour notre Église, qu'il ouvre les portes qui doivent être ouvertes, qu'il ferme celles qui doivent être fermées, afin qu'on puisse être vraiment là où Dieu veut que l'on soit, afin qu'on puisse être cette Église que Dieu désire, qui ait vraiment un impact dans cette ville. Et c'est valable pour chaque décision, chaque service, chaque orientation, que ce soit un nouveau service, que ce soit des changements dans les services actuels, que ce soit des améliorations qu'on veut apporter, que ce soit dans le choix du nombre de cultes, dans finalement toute la gestion de l'Église, que Dieu soit vraiment au centre de l'Église. On a parlé la dernière fois de # je suis l'Église. Et je crois vraiment que c'est à chacun d'entre nous d'être dans cette dynamique, de prier pour cela,
d'être dans cette recherche de la volonté de Dieu. Ce n'est pas exclusivement réservé aux pasteurs, au conseil d'administration, aux anciens, aux responsables, mais c'est vraiment à chacun d'entre nous d'être dans cette dynamique de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour notre Église? Comment on peut encore mieux te servir? Comment on peut encore mieux servir notre quartier? Comment on peut encore mieux servir notre ville? Qu'est-ce que tu veux pour cette ville de Nantes? Qu'est-ce que tu veux pour cette Église de Pontrot? Et dans notre propre vie, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que je mets Dieu dans mes projets? Est-ce que je permets à Dieu d'influencer, de diriger mes décisions? Est-ce que c'est lui qui me dirige dans les décisions que je prends? Est-ce que c'est lui qui me conseille, qui me guide dans ma vie? Et je crois que c'est vraiment important de placer Dieu au centre de notre vie. Alors Dieu parle d'une manière différente pour chacun d'entre nous. Pour certains, c'est par les rêves. Pour d'autres, c'est par simplement une conviction qu'il dépose dans le cœur. Pour d'autres, c'est par la parole d'un frère, d'une sœur. Pour d'autres, c'est par un don spirituel. Et dans notre vie, Dieu peut nous parler de multiples manières. Mais l'important, c'est vraiment de lui présenter nos projets, notre vie, nos défis, nos questions et nos décisions. Amen. Terminer en conclusion pour rappeler ces 3 points qu'on a vus. Le récit de Babel est ce récit où Dieu va intervenir dans le cours de l'humanité pour stopper, pour mettre en garde l'homme. Et les 3 mises en garde contenues dans ce récit sont la mise en garde face à l'uniformisation de la pensée unique, du fait de tous penser de la même manière, qu'on puisse exprimer notre point de vue de chrétien dans notre société, et que dans notre vie d'église, dans notre vie chrétienne, on puisse vraiment avoir l'humilité dans notre compréhension de la parole de Dieu, et surtout dans les affirmations que parfois on peut faire, et dans les débats qu'on peut parfois lancer. La deuxième mise en garde, c'est face à la recherche de la gloire, de la richesse, de la croissance à tout prix. N'ayons pas peur de véhiculer dans notre société les valeurs chrétiennes de bienveillance, de respect, d'entraide, de solidarité. Et qu'on puisse, nous, dans notre vie, chercher à être des personnes humbles, des serviteurs, avoir vraiment cet esprit de serviteur. Et le 3e point, c'est le fait de développer la mise en garde face à la tentation de développer une vie sans Dieu. Qu'on puisse affirmer haut et fort dans notre société vraiment ces valeurs, le fait qu'on a le droit de parler de Dieu, qu'on a le droit de pouvoir simplement partager cette bonne nouvelle, et qu'on puisse dans notre vie placer Dieu au centre de nos projets, que dans notre Église on puisse placer Dieu au centre de toutes les décisions et de tout ce qu'on fait dans l'Église. Ces avertissements de Dieu qu'on a vus dans la tour de Babel, dans ce récit de la tour de Babel, je crois qu'ils sont pleinement valables pour nous aujourd'hui, pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Cherchons vraiment à comprendre la volonté de Dieu dans nos vies, et afin que nous puissions avoir vraiment une réelle saveur. Quelqu'un a dit un jour, nous n'avons pas 2 vies à vivre. Quand notre histoire sera finie, nous n'aurons pas l'occasion de recommencer. C'est tout ça qui donne une si grande importance à notre comportement présent. Je crois que c'est important de prendre le temps de réfléchir, de faire le point sur nos vies, de faire le point sur tout ce qu'on vient de dire ce matin, et que vraiment on puisse se mettre remettre nos vies à Dieu, se mettre dans cet état d'esprit, dire Seigneur, mais utilise-moi dans les capacités, dans les dons que tu m'as mis, utilise-moi dans ce que toi tu as mis, pour que toute la gloire te revienne. Amen. Seigneur, merci Père pour ces moments, merci parce que c'est toi qui nous fais du bien. Merci Seigneur pour ce récit, Seigneur Jésus, que tu nous as laissé, Seigneur, pour comprendre toutes ces choses. Merci Seigneur Jésus pour toutes ces mises en garde, Seigneur, qu'on puisse Seigneur les appliquer dans notre vie, qu'on puisse Seigneur vraiment être conscient de ces mises en garde que tu nous donnes dans ta parole, Seigneur, et que vraiment tu nous aides, Seigneur, à mettre en application ta parole, tu nous aides à mettre en application ces mises en garde dans notre vie, Seigneur. Je te prie afin que tu nous aides chacun d'entre nous, là où nous en sommes, Seigneur, vraiment à grandir avec toi, Seigneur. Qu'à toi soit toute la gloire, Jésus. Merci éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.